En cette période de l'année où l'on parle beaucoup de mobilité et d'alternatives à la voiture, n'oublions pas la moto qui peut aussi vous permettre de vous jouer des bouchons pour vous rendre à votre travail. Je parle ici de la moto au sens du code de la route, ce qui inclut notamment les scooters. Voyons ici nos conseils pour la tenue et la remontée des fils. Que vous pilotiez un petit scooter 125 cm3 ou une énorme routière, ou que vous en soyez le passager, le premier point important est de bien vous équiper. La loi impose en Belgique le port d'un casque homologué, mais aussi des gants, un pantalon et une veste qui peuvent être remplacés par une combinaison, et enfin des bottes ou des bottillons qui protègent les chevilles. Si seul le casque doit être homologué, nous vous recommandons quand même de privilégier pour le reste de la tenue un matériel conçu pour la moto, avec toutes les protections importantes. Il en existe pour tous les usages et y compris pour un usage urbain. Et il existe aussi du matériel léger et aéré pour les fortes températures. Enfin, pensez aussi à votre visibilité dans le choix des couleurs. À moto, on a l'avantage de pouvoir se faufiler entre les voitures, mais cela ne se fait pas n'importe comment. Au niveau vitesse pour la remontée de fil sur autoroute, le moteur ne peut jamais dépasser la vitesse de 50 km/h. De plus, et il faut être attentif à cela également, il ne peut jamais dépasser de plus de 20 km/h la vitesse à laquelle les véhicules roulent. C'est-à-dire que si une voiture est à l'arrêt ou si la file est vraiment à l'arrêt, à ce moment-là, le moteur ne pourra remonter les fils qu'avec une vitesse maximale de 20 km/h et pas 30, 40 ou 50 km/h. Pour cette remontée de fil, un maître mot à bien retenir, c'est vu et être vu. À ce titre, je rappelle que les feux de croisement sont obligatoires sur les motos et donc ça permet justement aux autres usagers de bien apercevoir le moteur qui remonte les fils. Mais uniquement ces feux-là ne peuvent être utilisés. Rouler avec les feux de route est interdit, mais en plus c'est surtout désagréable pour les autres usagers. Donc en tant que motard, restons courtois. Ne forçons pas le passage non plus aux autres usagers. Nous avons le droit de remonter les fils, nous n'avons pas le droit non plus de forcer. Donc par rapport à cela, je dirais, une fois que la personne s'est écartée pour vous laisser passer, un petit signe de la main pour la remercier est toujours bien vu. Quant aux automobilistes et aux camionneurs, on leur recommande de laisser de la place pour les motards dans la mesure du possible, quand le trafic se densifie et se ralentit. Ce n'est d'ailleurs pas une obligation légale, mais puisque les motards ont le droit de passer entre des fils qui n'avancent pas à plus de 50 km/h, il n'y a pas de raison de faire de l'obstruction. Après tout, plus il y aura de motards, moins il y aura de bouchons. Et en cas de changement de bande, n'oubliez pas d'annoncer votre intention à temps et de bien vérifier que vous ne mettez en danger aucun motard. Le motard qui remonte les fils en respectant au mieux cette double règle de vitesse ne court que des risques limités car il pourra presque toujours s'arrêter à temps si un véhicule lui coupe la route. Par contre, le motard qui roule trop vite dans les fils joue à la roulette russe avec sa propre sécurité puisqu'il ne compte que sur l'attention bienveillante des autres usagers. Où peut-on stationner les motos? Les motards peuvent se garer partout, c'est autorisé pour les voitures, en suivant les mêmes règles. Mais en plus, les motos peuvent aussi être rangées en dehors de la chaussée ou de la bande de stationnement, par exemple sur un trottoir ou un accotement en saillie, à condition de ne pas gêner les autres usagers. Les motos peuvent aussi stationner perpendiculairement au bord de la chaussée, à condition de ne pas dépasser le marquage au sol éventuel. Il est également permis de stationner plusieurs motos dans un emplacement destiné à une voiture. Et enfin, ce signal réserve le stationnement aux seules motos. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!